Bonjour mesdames et messieurs. Bonjour mesdames et messieurs. Alors on a deux versions de vidéo. Ceci est la mienne. Et celle que vous regardez en ce moment, ben, c'est simplement celle de Samuel. Ça dépend de celle que vous regardez. Peut-être que vous entendez ça, mais ça ne vous concerne pas puisque vous regardez cette vidéo-là ou elle. Vous comprenez, c'est une vidéo, dans le fond, à deux caméras. On peut dire ça comme ça. Alors Sam, pourrais-tu poser la caméra pour qu'on puisse commencer la vidéo? Ça dépend. Mais bien sûr. Ça serait bon de pouvoir commencer un sujet ensemble. Parce que ça serait... voilà, c'est ça. Batterie faible encore. Désolé mesdames et messieurs, mais j'aime ça me voir dans les vidéos. C'est genre une phobie que j'ai. Cette caméra-là, ça vous concerne pas mesdames et messieurs, ça s'adresse à l'autre. Mais on s'en fout un peu. Ouais. Alors Sam. Oui. Comme ça, on va se voir dans les deux caméras. Comment tu te sens aujourd'hui? Aujourd'hui, je me sens avec mon nez, premièrement. Non, mais dans le sens sentimentalement. Sentimentalement, je me sens dans un jour nouveau. Oui, c'est vrai, parce que normalement, c'est rare qu'on se voit en youtubeur, entre youtubeurs. Tu sais, ça fait quand même 2 ans qu'on s'est pas vu, hein. Et beaucoup de changements Sont apparus C'est ça, apparus. en termes de grandeur. C'est vrai. Et de voix. Eh oui. Bien sûr. Puis là, avais-tu un sujet pour commencer la vidéo, ça? Oui, on pourrait parler de la survie. Oh, ok. Toi, si tu serais pris dans une situation de survie, c'est quoi que tu ferais, la première chose? La première chose qui me viendrait à l'esprit, ce serait simplement de paniquer, après de reprendre mes états, puis de me dire, bon minute là, il y a certainement un moyen de se retrouver, alors j'essaierais de commencer par me faire un feu, tu sais, pour passer la nuit, si c'est la nuit, et si c'est le jour, ben j'essaie de retrouver mon chemin, et de regarder tes vidéos pour savoir qu'est-ce qui est comestible ou non, comment se faire un thé des bois, ça j'ai appris, c'est comme les 3 feuilles, je pense. Ok, je voulais pas dire n'importe quoi, tu sais que... Bon, alors... Moi, ce que je ferais, la première chose, je ramasserais le plus de choses que je retrouverais. Mettons, il y a eu un écrasement d'avion. La première chose que je ferais, j'essaie de trouver du monde. Deuxième chose, si je trouve du monde, je les apporte à un endroit sûr, mettons en dessous d'un arbre où la pluie ne pourrait pas nous atteindre. Puis la troisième chose, je prendrais le plus de débris possible, parce que ça peut toujours être utile. Si j'ai un contenant, je prends du gaz, si je suis capable. Mettons dans une auto, on peut siphonner l'essence avec un tuyau, puis on peut l'utiliser pour partir un feu, ou faire une torche. C'est vrai, c'est en survie, il faut savoir que n'importe quoi peut être utile. N'importe quelle petite chose peut être vraiment essentielle, tu sais, dans certains moments. Alors, comme dit Sam, hein, c'est important de tout retrouver et tout mettre dans un paquet. On peut trier et ensuite peut-être se faire un abri. C'est vous qui voyez, parce que dans une situation de même, on peut jamais prédire ce qu'on va faire pour vraiment être dans la situation, tu sais, en live, là, comme on dit. Et ben c'est ça. En tout cas, là, on peut s'estimer heureux de ne pas être perdu en forêt. Hein? On est quand même... Ouais. On est dans un pays riche, hein? Et c'est ça. Sans se vanter. Mais si vous êtes pris en voiture, par exemple, si vous vous promenez en auto l'hiver, là, vous restez pris sur la route. Mettons, c'est une route quand même très très éloignée. Là, la première chose que vous devriez faire, c'est partir votre auto, mettre du chauffage, mais pas trop longtemps, puis pas trop chaud, pour pas tout utiliser l'essence. Si vous avez beaucoup d'essence, c'est bon, vous pouvez vous chauffer longtemps. Mais sinon, là, vous pourriez avoir des gros problèmes si vous c'est ça qui est êtes en panne essentiel. d'essence. Oui, ça c'est vrai. En survie, là, il faut pas avec le peu qu'on a et s'estimer heureux parce que quand même, l'essence, c'est une ressource essentielle. Ben, vous pouvez faire avec autre chose, mais... Ah non, ça dépend. Tu sais, j'ai vu
J'ai vu dans les films, là, ils chauffaient avec 2 bouts de bois, tu sais, ils faisaient un feu. Si vous n'avez pas ça, alors l'essence, c'est vraiment important. Ça peut s'avérer très utile et essentiel en survie. Alors, il faut savoir économiser qu'est-ce qu'on a et voir si on en a vraiment besoin. Si vous êtes en train d'agoniser quasiment de froid, là, vous pouvez vous chauffer à partir de ce moment-là parce que il faut vraiment faire attention parce que c'est ça. Bon, continue. Hein? Être pris en hiver, par exemple, ça a des avantages et des désavantages. La première chose, c'est le froid. S'il fait très froid, c'est déjà mieux que s'il fait pas froid. Je vous explique. Parce que s'il fait pas assez froid, en haut de 0 degré, mettons 10 degrés, là, ça peut devenir très dangereux parce que la nuit, c'est toujours plus froid. Puis, s'il fait plus chaud, vous allez avoir, vous allez suer et ça va être humide. Vous allez prendre l'humidité. Puis la nuit, vous allez geler à cause de l'humidité qui va geler. Puis vous pourriez tomber en hypothermie. Puis ça, c'est la pire chose qui peut arriver en survie. C'est le pire ennemi de tous les survivants. Ouais, alors moi je suis vraiment pas placé pour donner des trucs des conseils de survie. Alors regardez les vidéos de Sam, hein. Moi je suis juste un gars pas rapport de même. Écoutez Sam, c'est lui le professionnel de la survie. Alors n'importe quoi, on sait jamais, du jour au lendemain, il peut se passer un événement, peut-être un apocalypse, hein, on sait jamais. On sait pas, les scientifiques ils regardent ça comme ça, mais on sait pas, peut-être. Ou peut-être que non. En tout cas, préparez-vous pour être bien sûr parce qu'après, on fera moins les malins quand il va y avoir vraiment comme une tempête glaciaire puis il y aura... Ah, ça. Mais les avantages de l'hiver, c'est que c'est la neige. Parce que la neige, c'est de l'eau cristallisée. Puis ça veut dire que c'est de l'eau potable parce que ça tombe du ciel. Puis tous les débris restent au sol à cause qu'ils ne peuvent pas monter avec l'eau quand ils s'évaporent. Fait que la neige est potable. C'est pas la plus propre. C'est sûr, mangez pas la neige jaune. Puis parce que c'est sûr c'est dégueulasse, mais aussi parce que vous pouvez vous déshydrater à cause que c'est de l'urine. Puis l'urine, c'est riche en sels minéraux. Vous prenez la neige, vous la faites fondre, soit vous la prenez dans votre main, puis avec votre pouce, vous la faites couler dans votre bouche, comme je vous montrais dans une autre vidéo quand il va y avoir de la neige, dans quelques mois. Puis c'est ça. Puis aussi, un autre avantage, mettons vous êtes pris en auto, vous prenez les câbles à booster d'auto, puis vous remplissez une canette d'essence, si vous avez une canette ou un contenant en métal. Vous mettez les 2 câbles dessus, mais vous les pincez pas, les pinces alligators, mais vous êtes juste touché pour que ça fasse une étincelle. Là, vous pouvez faire un feu avec un autre contenant. Vous faites chauffer de la neige pour la faire dégeler et la faire chauffer pour la faire bouillir. Vous pouvez prendre des épines de sapin ou de conifères qui sont très riches en vitamines. Puis ça peut vous redonner de l'énergie. Puis il reste pris aux arbres l'hiver. C'est ça qui est pratique. Et... Attends, je sais pas qu'est-ce que je veux dire, là. Ben, c'est ça. En même temps, faut pas virer fou. Mais si il y avait une apocalypse, qu'est-ce que vous feriez? Si on en revient au début, là, c'est vraiment important de savoir, planifier d'avance. Il faut avoir un plan de secours. Ou bien si votre maison va au feu, hein? Pensez pas à votre cellulaire, pensez à vos enfants, pensez à votre famille. Et ils comptent sur vous quand même. Ils comptent, c'est sauver votre lapin, sauver vos animaux si vous voulez, si c'est possible. Mais pensez vraiment à l'essentiel. Est-ce que c'est important d'avoir un cellulaire? Peut-être pour appeler de secours, oui, ça peut être utile. Mais si tu vois que tous les flammes quasiment qui sont en train d'engorger la maison, dans un coin, puis tu vois ton ciel... Va pas le chercher. Non, t'es malade. Fais pas ça. Ça, c'est bien la pire chose à faire. Parce qu'après,
plein de personnes, puis toi, tu pourrais regretter qu'est-ce que t'as fait parce que t'es rendu à la fin, tu sais, tu t'en vas chercher ton sel, mais là, tous les morceaux de bois tombent, puis là, tu peux plus t'en aller. Sinon, il faut vraiment que tu cours, là, puis tu risques de te brûler. Mais c'est mieux se brûler que de rester pris, puis d'attendre que ce soit votre fin. Alors c'est vraiment... Ben, voilà. Maintenant, on pourrait parler des causes de situations de survie. Mettons, ce qui pourrait nous amener à être en survie. C'est sûr, tantôt on a parlé d'un écrasement d'avion, d'être pris en auto. Mais mettons quelque chose qui est global, qui est pas mal sur toute la Terre. Comme mettons le réchauffement de la planète. La planète, elle se réchauffe de plus en plus. Ça, c'est un problème parce que un moment donné, là, il va tellement faire chaud. Puis ça, c'est à cause des usines. S'ils arrêteraient de toujours faire brûler le charbon de l'essence, tout ça, tout le CO2 que ça produit, parce que le CO2, ça absorbe la chaleur. Puis ça, il y en a de plus en plus dans l'atmosphère. Puis c'est très mauvais pour la santé, puis pour la planète. Parce que quand on expire, on souffle, ben ça, on produit du CO2. Comme là, on ne voit pas, mais c'est du CO2. Si on pourrait le voir, mettons, ça serait de couleur. Là, le monde, il ferait plus attention parce qu'il ne verrait rien. Surtout sur l'autoroute. Ça, les autos, là, quand l'auto est arrêtée et que son moteur continue, c'est vraiment pas bon. Ça produit du CO2 qui absorbe la chaleur. Puis que ça, la chaleur, vous pourriez, plus qu'il y a de chaleur, plus qu'il fait chaud, mettez pas de la crème solaire quand il fait chaud. C'est pas pour la chaleur la crème solaire, c'est pour les rayons UV du soleil. Fait que quand il fait chaud, ce qu'il faut faire, c'est mettre l'air climatisé, c'est sûr. Mais comment que ça marche l'air climatisé? Ça marche avec l'électricité. Puis l'électricité, s'il fait trop chaud, ça disjoncte, ça explose. Fait que vous en auriez pas. C'est pour ça que c'est important de faire attention si vous ne voulez pas, si vous avez des enfants, si vous ne voulez pas les tuer. Parce que les enfants, c'est très fragile à la température puis au changement climatique. Parce qu'ils sont moins forts. Là. Ils viennent, mettons, les bébés, ils viennent de naître. Puis sont moins habitués à la chaleur. C'est pour ça qu'il faut faire attention si vous ne voulez pas tuer vos enfants. Ça serait déjà un minimum de garder vos enfants en survie parce que hey, Sam, à part de ça, là, qu'est-ce qui t'a donné le goût là, d'apprendre aux autres là, tous tes trucs, là, ça a bien commencé par quelque chose, je veux dire, c'est bien beau parler de ça, mais commençons par le commencement. Qu'est-ce qui s'est... À un moment donné, je sais pas si tu te rappelles l'année passée, c'est l'année passée, non, c'est l'autre d'avant. Il y a eu une grosse panne d'électricité pendant une semaine. Je sais pas si tu t'en rappelles. Oui, je m'en rappelle de ça. Ça, là, ça a été quasiment une catastrophe. Pas tant que ça, mais tout ce qu'il y avait dans le congélateur, dans le frigidaire, ça l'a quasiment tout pourri. La viande, c'était plus bon. On a dû tout jeter. Puis on pouvait plus mettre l'air climatisé ou se chauffer l'hiver. Ben, c'était pas l'hiver, mais on pouvait plus... plein de choses qu'on pouvait plus faire. La lumière. Un moment donné, quand il n'y avait plus d'essence, on allait à la station d'essence. C'est sûr, ils ont une génératrice, là. Une génératrice. Ça, c'est bon. Si vous en avez une, c'est bon, mais ça pollue. C'est pour ça que, mettons, les flashlights, vous devez en avoir une à dynamo. Que vous craquez. Ou que vous faites comme ça. Ça, j'en ai une. Ça, c'est vraiment pratique. Et c'est juste, ça dure. Ça, c'est quelque chose comme, c'est pas comme une batterie, tu sais, une batterie t'achètes ça, puis ça finit au bout d'un moment, finit même les batteries qui se rechargent. C'est pas bon parce que le temps que ça recharge, t'es en forêt, ok? T'es en forêt, il y a pas de prise, là, ou n'importe quoi, tu sais, c'est vraiment crinqué. Ou ben le flashlight, comme, qui a une petite roche, là, comme dedans, puis tu gling, puis ben, ça fait de l'énergie. N'importe quoi qui peut être manuel comme ça, pas quelque chose d'automatique comme n'importe quoi qui marcherait à l'électricité. Ça, c'est vraiment que ce soit toi qui fais l'électricité parce que ça dure toujours. Je sais pas, ça dépend de la lampe de poche, mais ça dure pendant un méchant bail parce que c'est toi qui fabriques ta lumière dans le fond. On peut dire ça comme ça.
Et ben, sur ce, ben, je ferme ma boîte. Hein? Une autre situation qui pourrait arriver, autre qu'un changement climatique, le changement climatique, c'est sûr que s'il fait plus chaud, ça fait tout péter les affaires électroniques. Mais mettons, il y a une éclair. Je suis sûr que ça vous est déjà arrivé. Vous allez manquer d'électricité pendant quelques secondes, même pas une seconde. Ça t'est-tu déjà arrivé à toi? Oui. Ça, c'est pas à cause que les fils électriques ont pété puis qu'ils ont tout de suite rassemblé ou qu'ils ont juste un peu débarqué. Ça prend Superman pour ça. Là. Ça, c'est une onde de choc qui se produit quand ça arrive. C'est quand l'éclair il frappe, il est vraiment fort. On va faire une simulation. Ça, c'est le sol. Toi, fais l'éclair. Tape. Zzz. Zzz. Ça, l'éclair, il a tapé. Là, ça fait une onde de choc à cause de l'électricité qui est produite. Là, une onde de choc, ça peut tout dérégler les affaires électroniques. Mettons que vous avez un walkie-talkie. Si il y a une onde de choc, il ne marchera plus. Et, automatiquement, vous allez tout perdre les ondes. Tout se ferme et tout se rallume. Mais ça, c'est pour ça que c'est important de fabriquer une cage de Faraday. Ça, c'est comme une boîte à métal avec de la mousse dedans, comme je vais vous montrer à fabriquer dans une autre vidéo. Puis vous mettez des trucs électroniques que vous ne voulez pas qu'ils soient dommagés s'il y a une onde de choc. Puis, comme vous le mettez dedans, ce qui se passe, c'est que le courant de l'électricité passe autour à cause que c'est en métal. Puis, vu que ça ne touche pas au métal à cause de la mousse, le téléphone sonne. Donc là, ça passe au travers. Puis, il n'y a rien qui est dommagé. Alors, c'est vraiment des bons conseils que tu donnes au monde. Ça, c'est vraiment... Toi, tu focuses sur l'essentiel et ça, c'est important. Je vais juste voir. C'est rendu... Oh mon Dieu, 17 minutes! Oh mon Dieu! Des bouts. Jamais. Ok, bon ben... mesdames et messieurs, on va se dire bye. Au revoir à une prochaine vidéo. Ok, ciao! Papaye. Papaye.